On les aime, nos animaux de compagnie. Le problème, c'est que s'ils causent un dommage à une autre personne, vous allez être tenu responsable. Effectivement, c'est prévu au Code civil du Québec que peu importe que ce soit votre faute ou la faute de votre animal, peu importe, c'est une responsabilité sans égard à la faute et vous allez être tenu responsable du dommage qui peut être causé. Que ce soit des dommages séquelles physiques, psychologiques, des frais médicaux, que ce soit également du salaire perdu, vous pourriez ramasser la facture totalement. Donc, la seule façon de se dégager, c'est de démontrer que la victime était fautive, que c'est la faute d'un tiers ou qu'il y a force majeure. Donc, dans deux petites décisions qui ont été rendues, une par la Cour du Québec et l'autre, division des petites créances et un autre jugement, dans cette décision, une personne a été condamnée à payer 500 $ au poursuivant parce qu'il disait que les chats du voisin graffinaient son auto. Il y a quand même eu gain de cause, il a dû payer 500 $. De plus, dans une autre décision qui a été rendue, c'est une personne qui gardait son cheval sur une ferme et la propriétaire de la ferme manipule le cheval et malheureusement est amputée du petit doigt. Donc, même s'il n'y avait pas eu de faute majeure de la part du propriétaire, ils ont été condamnés à payer à la défendresse, donc celle qui s'est blessée, une somme approximative de 47 000 $ pour perte de salaire, perte du petit doigt, dommages physiques, moraux, etc. Donc, si votre animal blesse quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la personne blessée va vous envoyer une mise en demeure, vous allez aviser vos assurances responsabilités et il risque d'arriver, malheureusement, un paiement de dédommagement que vous allez devoir faire vu les actions de votre animal. Donc, bien important de le contrôler parce que même s'il ne fait pas exprès, ça pourrait vous coûter.